Première question, quelle est votre définition de la First Party Data Strategy et comment vous l'exploitez d'un point de vue opérationnel? Pour bien construire une First Party Data Strategy, il faut avoir plusieurs composants. Le premier, c'est le contenu. Pour un publisher, l'important, c'est de travailler un contenu qui soit riche, diversifié, assez profond en termes de signaux qu'on va pouvoir aller proposer et du coup capter avec nos outils data. Ça, c'est vraiment le premier pour avoir créé le moment de la qualification. Ensuite, il faut de l'engagement, créer de la récurrence. Ça va permettre de densifier les données que l'on a et puis aussi avoir du reach, parce que c'est important d'avoir une donnée, mais il faut pouvoir la réexploiter en temps réel, mais aussi après et capitaliser dessus. Et puis après, évidemment, c'est l'ID qui compte, donc toute la stack technologique autour de l'ID qu'on va pouvoir créer, avec du login, avec des services qu'on propose aux utilisateurs pour les inciter à se loguer, ça c'est la première, mais il y a aussi tous ceux qui ne sont pas logués, et travailler vraiment sur un ensemble de systèmes qui vont être complémentaires et qui vont vraiment permettre d'aller chercher un moyen de bien lier toutes les données qu'on va collecter dans l'espace, entre guillemets, et puis dans le temps, pour pouvoir toujours aller chercher de la finesse et du reach. D'un point de vue beaucoup plus technique, comme le disait Priya, je garderai effectivement les audiences, une qualification fine des audiences et des contenus qui vont être finalement le point central de cette stratégie First Party Data. Et ensuite, autour, on a différents axes et différents stages qui vont de la collecte à l'activation. Donc effectivement, on a besoin de collecter une donnée, qu'elle soit user-based ou liée au contenu, qui soit le plus unique possible, la processer et essayer d'extraire ce qui est le plus unique, donc avec beaucoup plus de granularité, pour pouvoir se différencier, avoir une offre qui est encore une fois unique sur le marché. Et ensuite, il y a un sujet sur l'activation, qu'elle soit publicitaire, éditoriale ou marketing. Donc on a une activation qui va être opérée par l'éditeur, par la marque média ou par le broadcaster. Et dans ce cas-là, on a besoin effectivement d'avoir une connectivité avec les outils, avec le marché qui est la plus fine possible. Et ensuite, pour résoudre les problèmes de connectivité qu'on peut rencontrer, on va être obligé de s'équiper, il est conseillé en tout cas de s'équiper d'outils comme des clean rooms pour pouvoir mettre à disposition ces données first party, ce patrimoine first party, mais dans un environnement qui est fair, je dirais, et maîtrisé. Et puis il y a aussi un aspect dans l'opérationnel, dans la stratégie opérationnelle de la gestion des first party data. Il faut aussi s'ouvrir des vannes. Il faut aller chercher d'autres relais de qualification et de collecte. Donc Bastien a parlé des data clean rooms, mais il y a aussi tout ce qu'on va pouvoir développer avec du conversationnel, avec des questionnaires, des enquêtes tiers, etc., qui vont soit permettre de créer un panel de données qualifiantes, soit carrément être des relais d'amplification, ou alors qui vont nous permettre d'aller chercher des niches qu'on n'a pas forcément adressées de manière native, mais qui vont avoir du sens dans un plan média pour un annonceur spécifique. Et c'est important du coup pour un publisher de pouvoir travailler avec une technologie centrale qui va s'associer à d'autres techs qui viennent compléter comme ça ce pool de données et qui va aussi être capable, c'est quand même un gros sujet pour nous, de parler avec d'autres grosses technologies qu'on développe dans nos groupes, type des systèmes de CDP, de CRM, très propres à ce qu'on a côté abonnement, côté gestion newsletter, etc. Et donc du coup d'avoir vraiment un maillage technologique relais pour aller chercher un maximum de qualifications pertinentes. Il y a une réflexion sur la cohérence du stack actuel, comment est-ce qu'on le fait évoluer et comment est-ce qu'on répond aux enjeux actuels avec des plateformes qui ne sont pas forcément toujours adaptées.